Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur la principale news que l'on a pu entendre durant ces derniers jours qui est tout simplement la blessure d'Amin Harit. Alors de base cette vidéo n'était pas prévue mais là je me suis dit comme ça prend beaucoup d'ampleur et que c'est quand même quelque chose qui est sérieux parce qu'actuellement on parle d'une rupture de ligament croisé pour Amin Harit, donc franchement Allah Shafik, vraiment force à lui, ça doit vraiment pas être évident mentalement. Il y a également la douleur qu'il a dû subir durant ce contact là qu'il a eu avec le défenseur monégasque, mais en tout cas on va revenir sur tout ça. Mais aujourd'hui le principal but de cette vidéo n'est pas réellement d'évoquer la blessure en elle-même, mais plutôt de voir parmi tous les joueurs qui peuvent remplacer Amin Harit, lequel serait le meilleur pour le remplacer. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo si ce n'est pas fait. Également, activer la cloche des notifications. Puis voilà, maintenant on est parti, on est sur la route des 10 000 abonnés, donc vraiment je compte sur vous pour le faire. En tout cas, je remercie tous ceux qui le feront. Comme tu l'as compris, Amin Harit s'est blessé contre Monaco. C'est une grosse blessure et donc c'est une rupture des ligaments croisés d'après les dernières news que j'ai pu entendre. Donc bien évidemment, pour cette Coupe du Monde 2022, il est forfait et il faut le remplacer. Alors plusieurs joueurs peuvent remplacer Amin Harit, ça peut être un milieu, ça peut être un ailier, mais moi du coup, dans ce cas de figure là, je décide de le remplacer tout simplement par un ailier de façon générale, mais on va quand même citer les joueurs qui peuvent très bien remplacer Amin Harit. Après bien évidemment ce sera à Walid Regragui de faire un petit peu son choix, et tout d'abord on a Raimi. Pour moi vraiment c'est la meilleure option étant donné que vraiment on a un joueur qui est plus qu'en forme en club, même si c'est pas non plus un niveau qui est extraordinaire le championnat dans lequel il évolue. Ça n'empêche pas que quand même c'est un joueur qui fait des passes décisives, qui marque des buts, etc. et qui peut-être est en train de monter petit à petit en niveau et qui pourrait pourquoi pas rejoindre l'Europe. Justement, il y a plusieurs clubs européens qui se sont déjà intéressés à Raimi et moi je trouve vraiment que c'est un joueur intéressant. En plus il vient du Botola, on voit à quel point vraiment ça tient à cœur Walid Regragui de mettre beaucoup de joueurs du Botola dans sa liste parce qu'on l'a vu, il y a Atiatala, il y a Gebran et il y a également Tagnauti. Bon après Regragui était au Wydad et bien évidemment Tagnauti, Gebran et Atiatala sont des joueurs du Wydad, donc c'est un petit peu pour ça qu'il les a pris. Je pense surtout que Raimi c'est un joueur qui mériterait beaucoup plus de temps de jeu avec notre équipe nationale parce que ce qu'il propose en club c'est vraiment plus qu'intéressant, je peux vous le dire, hein. Vraiment je suis ce joueur de près et je trouve que vraiment il est très performant, il gagne beaucoup de trophées en tout cas d'après ce que je vois. Donc bien évidemment faut tenter parfois pourquoi pas de faire jouer Raimi, ou même pendant cette Coupe du Monde 2022, je vais vous expliquer pourquoi il peut nous être pratique, tout simplement dans le même rôle qu'Abdé, c'est-à-dire ce rôle de super sub, même s'il sera réellement le troisième choix derrière Abdé et Boufal bien évidemment. Ça n'empêche pas que en fin de match, lorsque les défenseurs de la Belgique seront fatigués, les défenseurs croates seront fatigués, ou bien le Canada si on doit arracher notre qualification lors de la troisième journée, Raimi peut énormément faire mal parce que c'est un joueur qui va très vite, qui est très bon en dribble et qui est également très bon en frappe. Donc voilà, pour moi Raimi reste la meilleure option. En tant que Rajaoui, vraiment j'aimerais vraiment que Raimi soit convoqué, mais bon après on va voir ce qui va se passer. Ensuite on a également une autre option qui peut être envisagée par Walid Regragui et c'est tout simplement Ryan May. Alors de base c'est un buteur et c'est pour ça que justement on se pose la question, est-ce que il va pouvoir convoquer Ryan May malgré le fait que c'est un buteur? Et bah pour moi quand même ça pose un petit peu problème, mais ça n'empêche pas que quand même, je sais pas s'ils peuvent un petit peu modifier ce classement là, mettre 4 buteurs, ensuite 4 ailiers ou faire quelque chose un petit peu comme ça, mais de façon générale quand même Ryan May, n'oublions pas tout ce qu'il a fait pour notre équipe nationale durant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 où il a vraiment été très actif par ses dribbles, par ses buts, par ses passes décisives, et pour moi vraiment avec Raimi bien évidemment, ce sont les deux joueurs qui mériteraient le plus une place au Qatar. Après Ryan May et Raimi, d'autres joueurs peuvent également être convoqués. Et là, on va passer un petit peu sur tout ce qui est les milieux centraux. Et bah tout d'abord, nous avons Belhanda qui pourrait pourquoi pas figurer dans cette liste-là justement pour remplacer Amin Harit. Bien évidemment, Belhanda est un milieu. Amin Harit, je vous le rappelle, a été convoqué en tant qu'ailier. Et c'est peut-être ça qui va poser problème. C'est la même cas de figure un petit peu que pour Ryan May, étant donné que Ryan May est un buteur et que Harit est un ailier. Donc peut-être que Walid Regragui fera face à ce problème, ou peut-être tout simplement qu'il prendra Raimi ou un autre joueur. Mais en tout cas, de façon générale, Belhanda, c'est un joueur qui peut nous apporter de l'expérience et j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la seule chose qui peut nous apporter réellement. Après, la chance qu'on a, c'est quand même qu'on a un joueur qui a disputé cette Coupe du Monde 2018, donc il sait à quel point les équipes vont être accrocheuses. Il peut vraiment beaucoup enseigner de choses aux jeunes et franchement, je pense qu'il peut beaucoup apporter à ce niveau-là. Maintenant, on l'a vu sur le terrain quand même, Belhanda, ça reste très pauvre ce qu'il propose. On l'a vu contre le Paraguay, il a perdu énormément de ballons. J'ai vraiment trouvé que son entrée était très mauvaise. Si on pense à Belhanda pour remplacer Amin Harit, on peut également penser à Fajr. Et bah écoutez, Fajr, c'est également un ancien qui a disputé cette Coupe du Monde 2018. Bon, alors lui, c'est un petit peu moins pire que Belhanda au niveau de son jeu, au niveau de ce qu'il peut nous apporter sur un terrain, parce que c'est un très bon centreur et c'est un très bon passeur. Défensivement, il apporte beaucoup également. C'est surtout un joueur qui mouille beaucoup le maillot, un petit peu comme Belhanda, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est des joueurs
joueurs, clairement, ils ne se retiennent pas au niveau des coups. Donc ça, c'est un point positif pour les deux. Maintenant, ça n'empêche pas que quand même, ça reste pauvre. On pense à l'intensité qu'il y aura lors de matchs contre la Belgique et le Canada. Ça paraît vraiment ambitieux de voir ces deux joueurs-là avec notre équipe nationale. Donc peut-être qu'ils seront convoqués en tout cas, mais je pense qu'ils ne disputeront 0 minute. Très sincèrement, Favre, je trouve que ça peut être un joueur intéressant au niveau des centres, mais à part ça, il peut pas nous apporter grand chose. Et alors là, attention, on a également un autre joueur qui pourrait remplacer Amin Harit, tout simplement Brahim Diaz. Bah écoutez, franchement, de base, ce joueur-là, je pensais qu'il était complètement avec l'Espagne et que c'était mort, qu'il ne pouvait plus revenir avec notre équipe nationale, mais visiblement, il a envie de faire son opportuniste, un petit peu comme un certain El Ghazi, donc pourquoi pas voir Brahim Diaz. Moi, je vous dis exactement la même chose que j'ai dit lorsque j'avais donné un petit peu mon avis par rapport à El Ghazi. Si c'est un joueur qui peut réellement nous apporter beaucoup, pourquoi pas. Par contre, s'il nous fait une Mounir El Haddadi, c'est pas la peine parce que clairement ça le montre. Mounir El Haddadi n'a pas été convoqué pour cette Coupe du Monde 2022 et c'est pas pour rien. Et au final, Brahim Diaz, s'il nous apporte pas énormément à notre équipe nationale, ça sert à rien qu'il vienne. Étant donné que là on le voit, clairement c'est en tant qu'opportuniste qu'il a envie de venir. Puisque le gars nous a toujours dit l'Espagne, bah clairement va en Espagne et puis voilà, on n'en parle plus. Mais après, j'ai envie de vous dire quand même, s'il vient, il marque des buts, il fait des passes décisives, il est aussi performant qu'il l'est avec l'AC Milan, sincèrement, ça peut être intéressant, on va pas se mentir. Ensuite, on a également un autre joueur très intéressant qui pourrait tout simplement remplacer Amin Harit au poste d'ailier, c'est tout simplement Zaroury. Bah écoutez, un joueur que je ne connais pas forcément beaucoup, mais qui évolue du côté de Burnley en Championship et qui est plutôt intéressant. Puis enfin, pour le dernier joueur qui pourrait tout simplement remplacer Amin Harit avec cette blessure, c'est tout simplement Mounir El Haddadi, qui d'ailleurs a été convoqué pendant un moment pour un petit peu pallier une possible blessure de Boufal. Au final, Boufal est apte pour cette Coupe du Monde 2022 et a rejoint l'équipe nationale. Écoutez, voilà un petit peu pour cette vidéo. Je vous l'ai dit, de façon générale, pour moi, la meilleure option reste Raimi au niveau du mérite et plein d'autres choses. On sait que c'est vraiment un joueur qui a plein de qualités à apporter. Belanda et Favre, pour moi, ils vont pas nous apporter énormément à part de l'expérience et c'est des joueurs qui sont quand même en dessous par rapport aux autres qu'on a cités précédemment. Après, on a quand même également un joueur qui reste intéressant à convoquer, ça peut être tout simplement Zaroury, Mounir El Haddadi, à la limite ça peut aller, mais après Brahim Diaz, je trouve que ça fait un petit peu opportuniste de sa part de venir au dernier moment comme ça et de s'inviter à une Coupe du Monde au dernier moment. Bon bah voilà, c'était tout pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine.